Jerry était censé n'être qu'un chien de plus lors de cet événement d'adoption, mais tous ceux qui travaillaient là savaient déjà que son tour serait différent. Il était vieux, sourd, et avait déjà traversé 5 événements sans trouver de foyer. Pire encore, certaines personnes l'avaient laissé les choisir, avant de le rejeter ensuite. Alors, pendant que les autres chiens partaient avec des familles, Jerry continuait d'attendre dans un coin, comme si c'était peut-être sa toute dernière chance. Et lorsque son moment arriva enfin, la situation devint encore plus douloureuse. Car ce n'était pas seulement l'histoire d'un chien ignoré une fois de plus. C'était l'histoire d'un chien qui avait presque perdu sa faim. La journée avait commencé comme toutes les autres. Les bénévoles installaient les chaises, expliquaient les règles, amenaient les chiens un par un. Certains faisaient leur choix rapidement, d'autres prenaient leur temps. Peu à peu, les départs s'enchaînaient, les sourires apparaissaient, et la pièce devenait plus légère. Sauf dans un coin. Là où Jerry restait. Discret. Facile à oublier. Presque invisible pour ceux qui ne cherchaient pas vraiment à voir. Au début, cela semblait simplement étrange. Pourquoi était-il encore là alors que presque tous les autres avaient déjà trouvé quelqu'un? Puis les histoires commencèrent à circuler. 5 événements. 5 fois sans foyer réel. Et surtout, ces moments où lui, il avait choisi. Pour être refusé ensuite. Notre vieux monsieur a 11 ans, il aime les promenades tranquilles et les voix douces. Vous voulez qu'il vienne dire bonjour? Non, ça va aller. D'accord, aucun souci. Merci de l'avoir dit. Les mêmes mots. Les mêmes refus polis. Les mêmes regards qui glissaient ailleurs. Chaque tentative laissait une trace, même si personne ne le disait à voix haute. Quand la salle commença à se vider, l'atmosphère changea. Ce n'était plus un événement d'adoption comme les autres. Tout semblait désormais concentré sur ce seul chien, encore là, attendant. Quand le personnel décida finalement d'amener Jerry au centre de la pièce, quelque chose se figea dans l'air. Il avancait lentement. Ses pattes arrière raides, son dos légèrement courbé, sa tête basse. Ses yeux semblaient fatigués, même lorsqu'il ne bougeait pas. Il ne jouait pas un rôle. Il n'essayait pas d'attirer l'attention. Il était simplement usé. Sa première tentative fut brève. Il s'approcha doucement d'une personne. Rufus. On le ramena calmement, avec douceur. On lui donna une seconde chance. Il essaya encore. Rufus. Cette fois, personne ne pouvait prétendre que ce n'était qu'un mauvais moment. Quelque chose se brisait, et tout le monde le sentait. Le personnel ajusta la situation. Moins de pression. Plus de calme. Une dernière chance. 3e tentative. Rufus. Et cette fois, quelque chose changea chez Jerry. Il ne chercha plus. Il ne passa plus de personne en personne. Il resta près du personnel, ou simplement immobile, comme si une partie de lui avait déjà renoncé, alors même que la journée n'était pas encore terminée. Le silence devint lourd. Puis, soudain, une voix. Oui. Un homme venait de s'avancer. Pendant un instant, toute la pièce sembla respirer à nouveau. Après tout ce qui venait de se passer, tout le monde voulait croire que c'était la fin de l'histoire. Sur le papier, c'était parfait. Jerry avait trouvé quelqu'un. Mais quelque chose sonnait faux. L'homme n'était pas cruel. Il ne rejetait pas Jerry. Mais il ne semblait pas non plus réellement connecté à lui. Il n'y avait ni chaleur, ni soulagement, ni cette évidence silencieuse que l'on ressent quand un lien se crée. Cela ressemblait davantage à un « oui » prononcé pour alléger un moment devenu trop lourd. Et pourtant, après une journée comme celle-ci, un « oui » était difficile à refuser. Alors le processus continua. Les gens partirent. Les chaises furent rangées. L'événement se termina lentement. Pendant un court instant, il sembla que Jerry allait enfin quitter cet endroit. Mais une fois la salle presque vide, loin des regards, l'homme s'approcha du personnel. « Je préfère le rendre. » Le choc fut silencieux. « Je comprends, mais il faudrait signer le formulaire de retour. Je ne remplirai rien. J'ai essayé. C'est trop. J'arrête. » Et en quelques secondes, tout s'effondra. Le refuge était presque fermé. La journée était terminée. Et Jerry se retrouvait exactement là où il avait commencé. Non. Pire encore. Il avait été rejeté 3 fois devant tout le monde. Puis presque adopté. Puis rendu, avant même d'avoir réellement quitté les lieux. Ce qui restait n'était pas seulement de la déception. C'était une fatigue profonde. Une absence. Comme si même l'espoir avait cessé de fonctionner. Et cela aurait pu être la fin. Mais quelque part, quelqu'un entendit ce qui venait de se passer. Un homme de 35 ans, nommé Casey, apprit l'histoire tardivement et se précipita vers le refuge avant la fermeture. Il ne faisait pas partie de l'événement. Il n'était pas là par hasard. Il était venu pour ce chien précis.
Encore une fois, Linda raconta tout. L'âge, La surdité. les échecs, la fausse faim. Et Kazé écouta, sans interrompre, sans détourner le regard. Puis il dit simplement qu'il voulait le rencontrer. Et à cet instant, sans bruit, sans spectacle, quelque chose changea. La pièce était vide maintenant. Plus de foule, plus de pression, plus d'attente. Juste un homme et un vieux chien. Et pour la première fois de la journée, il n'était pas question de choisir sous les regards. Il était simplement question de rester. Il n'y avait plus de foule, plus de regards posés sur eux, plus de tension suspendue dans l'air, comme si chaque geste devait mener à une décision immédiate. Juste du silence. Et dans ce silence, Kazé s'approcha lentement. Il ne se précipita pas. Il ne tendit pas la main tout de suite. Il se contenta d'entrer dans l'espace de Jerry, avec respect. Jerry ne réagit pas immédiatement. Il ne leva pas la tête comme un chien curieux. Il ne remua pas la queue. Il resta simplement là, immobile, comme s'il attendait de voir combien de temps cela allait durer. Parce que jusqu'ici, rien n'avait duré. Kazé s'accroupit à quelques pas de lui. Pas trop près, pas trop loin. Juste assez pour être là, sans envahir. Il savait déjà que Jerry était sourd. Il ne pouvait pas l'appeler doucement, ni utiliser une voix rassurante comme on le ferait avec un autre chien. Alors il fit attention à autre chose. À ses mouvements, à son rythme, à sa présence. Il attendit que Jerry le voie. Vraiment. Quand leurs regards se croisèrent enfin, il n'y eut pas de geste brusque, pas d'attente pressante. Kazé resta simplement là, visible, stable, lisible. Et pour la première fois depuis longtemps, personne ne demandait à Jerry de faire un choix. Le temps passa. Quelques secondes. Puis encore. Et lentement, presque imperceptiblement, Jerry bougea. Un pas. Puis un autre. Ce n'était pas une approche confiante. Ce n'était même pas vraiment une décision claire. C'était plus proche d'un test. Est-ce que cette présence allait disparaître comme les autres? Est-ce que ce moment allait, lui aussi, se briser? Kazé ne bougea pas. Pas un centimètre. Pas un geste de trop. Il laissa Jerry venir à lui. Et lorsqu'il fut suffisamment proche, il tendit la main, doucement, dans le champ de vision du chien. Pas au-dessus de sa tête. Pas brusquement. Juste là. Accessible. Provisable. Jerry Esserita. Son corps restait tendu, prêt à reculer au moindre doute. Mais il ne recula pas. Il observa. Puis, très lentement, il s'approcha encore. Assez pour sentir. Assez pour comprendre. Le premier contact fut bref. Presque inexistant. Mais il eut lieu. Et dans un contexte comme celui-ci, c'était déjà immense. Le personnel observa en silence. Il n'était plus en train d'essayer de réparer une situation. Il regardait quelque chose de vrai se construire. Sans pression. Sans urgence. Sans faux espoir. Kazé resta encore un moment avec lui. Il ne chercha pas à accélérer les choses. Il ne tenta pas de créer un instant spectaculaire. Il resta simplement là, présent, cohérent, constant. Et Jerry resta aussi. Pas collé à lui. Pas encore. Mais il ne s'éloigna pas. C'était nouveau. C'était fragile. Mais c'était réel. Quand vint le moment de partir, il n'y eut pas d'explosion d'émotion. Pas de scène. Pas de cri de joie. Juste une décision calme. Kazé allait l'emmener. Cette fois, personne ne se pressa. Personne ne força la transition. Tout fut fait lentement, avec attention. Parce que ce lien-là n'avait pas besoin d'être poussé. Il avait besoin d'être respecté. Le trajet en voiture fut silencieux. Jerry resta couché, sans vraiment se détendre. Il ne regardait pas autour de lui comme un chien excité par une nouvelle aventure. Il semblait plutôt en train d'absorber ce qui se passait, sans encore y croire. Comme si chaque minute pouvait encore s'arrêter. Comme si tout cela pouvait encore disparaître. Quand ils arrivèrent, Kazé ouvrit la porte doucement. Il ne tira pas sur la laisse. Il ne guida pas brusquement. Il attendit. Jerry descendit lentement. Ses pattes raides touchèrent le sol avec précaution. Il observa l'extérieur, puis l'entrée de la maison. Il n'y avait rien de spectaculaire. Juste un nouvel endroit. Et pourtant, c'était immense. À l'intérieur, il ne courut pas. Il n'explora pas avec excitation. Il marqua lentement. Très lentement. Chaque pièce était observée comme si elle pouvait changer à tout moment. Comme si rien n'était encore acquis. Kazé ne le suivait pas de trop près. Il le laissait découvrir. Sans commentaire. Sans pression. Cette première soirée fut calme. Presque trop calme. Jerry se coucha,
mais son corps ne se relâcha pas complètement. Il dormait, sans vraiment dormir. Toujours un peu en alerte. Toujours un peu prêt à réagir. Parce que pour lui, jusqu'ici, rien n'avait jamais vraiment tenu. Et ici, il ne savait pas encore si c'était différent. Kazay comprit rapidement que la surdité de Jerry changeait tout. Il ne pouvait pas apparaître soudainement dans son dos. Il ne pouvait pas l'appeler depuis une autre pièce. Chaque interaction devait être pensée. Visible. Provisable. Respectuous. Alors il s'adapta. Il fit en sorte d'entrer toujours dans son champ de vision. Debo urger lentamente. De ne jamais le surprendre. Il observa aussi. Beaucoup. Où Jerry se sentait le plus à l'aise. Comment il mangeait. Comment il se reposait. Il remarqua qu'il ne s'étendait pas complètement quand il dormait. Qu'il gardait toujours une tension, même légère. Que ses yeux s'ouvraient au moindre mouvement visible. Les premiers changements furent discrets. Presque invisibles. Un jour, Jerry resta dans la même pièce que Kazay un peu plus longtemps. Un autre jour, il leva la tête plus rapidement quand il le vit bouger. Puis, progressivement, il commença à suivre ses déplacements du regard. Pas encore avec le corps, mais avec l'attention. C'était comme s'il apprenait. Pas seulement les lieux, mais l'humain, ses habitudes, son rythme, sa façon d'être. Puis un jour, sans prévenir, dans un moment complètement ordinaire. Jerry se leva. Et s'approcha. Il ne s'arrêta pas à distance. Il ne fit pas demi-tour. Il vint, et se coucha près de lui. De lui-même. Sans qu'on le lui demande. Sans qu'on l'y invite. C'était un geste simple. Silencieux. Mais il portait tout. Parce que pour la première fois, ce n'était pas une tentative. C'était un choix. À partir de ce moment-là, rien ne changea brutalement. Il n'y eut pas de transformation soudaine, pas de scène où tout devint évident en un instant. Mais quelque chose s'était installé. Quelque chose de stable. De silencieux. De réel. Les journées commencèrent à suivre un rythme. Pas un rythme imposé. Un rythme partagé. Le matin, Kazay se levait toujours avec des mouvements mesurés, attentif à rester dans le champ de vision de Jerry. Et presque chaque fois, avant même qu'il ne fasse un pas, Jerry était déjà éveillé. Il ne bondissait pas. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il observait. Puis, lentement, il se levait à son tour. Ses pattes restaient raides, son dos encore un peu tendu, mais il n'y avait plus cette hésitation constante. Il suivait. Pas toujours de près. Mais il suivait. Les repas devinrent calmes. Précis. Provisables. Et cela comptait plus que tout. Parce que pour Jerry, ce n'était pas seulement de la nourriture. C'était une promesse tenue. Encore. Et encore. Et encore. Les promenades furent adaptées à lui. Courts. Lentes. Sans objectif. Kazay ne cherchait pas à lui redonner l'énergie d'un jeune chien. Il respectait ce qu'il était devenu. Et c'est précisément pour cela que Jerry continua à avancer. À son rythme. Sans pression. Dans la maison, les déplacements changèrent aussi. Au début, Jerry restait simplement dans la même pièce. Puis il commença à anticiper. Quand Kazay se levait, Jerry levait la tête avant même de le voir bouger complètement. Quand il changeait de pièce, Jerry suivait, quelques secondes plus tard. Pas immédiatement. Mais systématiquement. Ce n'était plus une coïncidence. C'était un lien. Et ce lien ne se montrait pas dans de grands gestes. Il se montrait dans les détails. Dans ces moments où Kazay n'avait plus besoin de chercher où Jerry se trouvait. Parce qu'il était presque toujours là. Pas collé. Pas dépendant. Mais présent. Souvent à quelques mètres. Parfois juste à portée de regard. Comme s'il voulait garder une connexion constante. Sans jamais se sentir obligé. Les nuits changèrent aussi. Au début, Jerry dormait en gardant une tension dans le corps. Toujours prêt à réagir. Toujours un peu ailleurs. Puis, progressivement, quelque chose se relâcha. Un soir, Kazay remarqua qu'il était complètement étendu. Les pattes allongées. Le corps relâché. La respiration plus profonde. C'était discret. Mais c'était immense. Parce que cela signifiait qu'il ne gardait plus une partie de lui en alerte. Il dormait vraiment. Et cela n'arrivait pas dans un endroit où l'on ne se sent pas en sécurité. Bien sûr, tout ne fut pas parfait immédiatement. Il y eut encore des moments d'hésitation. Si Kazay apparaissait sous un angle inattendu, Jerry pouvait se tendre brièvement. Si la routine était perturbée, il devenait plus vigilant ce jour-là. Mais ces moments ne définissaient plus son comportement. Il passait. Il se calmait. Et surtout, il ne le faisait pas reculer. Parce que désormais,
il y avait quelque chose de plus fort que ses doutes. Une constance. Une présence. Une réalité qui ne disparaissait pas. Avec le temps, Jerry ne se contenta plus de suivre. Il commença à attendre. Quand Casey quittait une pièce, Jerry restait parfois un instant, puis le rejoignait. Quand il s'asseyait, Jerry choisissait un endroit précis pour se poser. Toujours à proximité. Toujours avec une ligne de vue. Comme s'il construisait lui-même son espace dans cette nouvelle vie. Et c'est là que tout devint évident. Pas dans un moment spectaculaire. Mais dans l'accumulation. Dans ces jours qui se ressemblaient. Parce qu'ils tenaient. Parce qu'ils ne s'effondraient pas. Parce qu'ils n'étaient pas suivis d'un rejet. Au refuge, Jerry avait été un chien à qui l'on demandait, encore et encore, de faire un choix. De s'approcher. De tenter. De croire. Et à chaque fois, il avait été refusé. Ici, tout était différent. Il n'avait plus rien à prouver. Il n'avait plus besoin de deviner si la personne en face de lui allait rester. Il n'avait plus à se demander si ce moment allait disparaître. Parce qu'il ne disparaissait pas. Et c'est cela qui changea tout. Le chien qui avait cessé d'essayer après 3 refus n'était plus là. À sa place, il y avait un chien qui choisissait encore. Mais différemment. Il choisissait de rester. Il choisissait de suivre. Il choisissait de se rapprocher. Sans peur que cela lui soit retiré. Un jour, Casey s'arrêta un instant dans l'encadrement d'une porte. Jerry était allongé un peu plus loin. Pas collé à lui. Pas dans ses jambes. Juste là. Présent. Paisible. Il leva légèrement la tête, croisa son regard, puis la reposa lentement. Sans inquiétude. Sans question. Comme si tout était déjà compris. Et à cet instant, il n'y avait rien d'extraordinaire. Rien qui pourrait être filmé comme un moment spectaculaire. Mais c'était exactement cela, la fin qu'il avait presque perdue. Pas une scène. Pas un miracle. Une vie. Stable. Silencieuse. Et réelle. Jerry n'était plus le vieux chien laissé pour la fin. Il n'était plus celui qu'on avait rejeté 3 fois. Il n'était plus celui qu'on avait presque adopté, avant d'être rendu. Il était le chien de Casey. Et cette fois, il n'avait plus besoin d'attendre que quelqu'un reste. Parce que quelqu'un était déjà là.